bienvenue sur cette vidéo. Petit concept hors GTA. Comme je vous l'ai proposé sur ma dernière vidéo, je vais vous aussi présenter mon métier, donc la police nationale, durant plusieurs vidéos où je vais vous montrer des interventions, pas sensibles, des missions générales, mon équipement la plupart du temps, donc les différentes tenues présentes, les différentes tenues que j'ai. Je vais aussi vous présenter plus précisément ce qu'est la police nationale, donc les différentes missions, différencier la préfecture de police et la police générale qui dépend du directeur général de la police nationale. C'est assez complexe, la police nationale a beaucoup plus de branches que l'on ne pense. Donc voilà, petite tenue aussi de l'école de police, tenue de sport. Donc je vous laisse sur cette vidéo, la présentation de mon ceinturon administratif et je vous dis à très vite. Au revoir. Alors voici ma ceinture de service général, donc la ceinture que je porte au quotidien durant ma mission en police secours. Je vais vous la présenter. On va faire ça par étapes, de toute façon ce ne sera pas très long et j'essaierai de vous mettre dans la vidéo les liens des articles. Tout n'est pas administratif, la plupart est de dotation personnelle ou acheté sur certains sites dont je vous mettrai les références dans la description. Donc, commençons par la ceinture de base. La ceinture de base est la ceinture administrative fournie en école. Beaucoup la changent pour des ceintures assez plus souples, avec des non des clips, mais j'ai oublié le nom, ça va me revenir plus tard. Porte-chargeur administratif, voilà, assez simple, qui n'est plus en dotation dans la police nationale, qui a été changé pour du rigide. Mon étui pour mon arme de service Sig Sauer 2022, donc administratif aussi. J'ai pris une poche fourre-tout qui se met dans le dos avec deux Sirflex. Dedans, je mets généralement des masques, ou si je récupère des choses, je les mets dedans. Ça m'évite parfois, ça me fait gagner un peu de temps et un peu de rangement. Ici, discrètement dissimulé, on a un couteau. Bon, qui est accessible dans mon dos parce que la ceinture du coup est un peu pliée, ce qui me permet de l'avoir. Un couteau, pas pour couper, mais pour me défendre au cas où. Porte-menottes de la marque GK, qui n'est pas fourni de base, hein, c'est un autre porte-chargeur. Des fois, la plupart du temps dans la police, c'est de la récupération d'anciens porte-chargeurs. Donc voilà, avec ma paire de menottes administratives. Deux poches Fast Mag. Je n'ai plus la ref, je vous la mettrai dans la description, avec ma lampe. C'est une First Tactical, très bien. Par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est à recharge avec des piles, donc pas pratique, mais sinon top. Je l'ai depuis mon entrée dans la police nationale et franchement c'est que du bonheur. Une pince multi-fonction de Geber, je l'ai acheté sur Wellkit avec un couteau que j'ai aussi sur mon portable de service au quotidien, assez sympa parce que c'est un petit couteau. Ensuite, une paire de gants que j'ai acheté en boutique. De base, c'est des gants d'airsoft, mais ce que j'aime bien, c'est j'utilise comme gants de palpation et gants général, c'est qu'ils sont assez fins. Du coup, ça me permet de sentir durant les palpations. Voilà, avec un petit goodies, ma clé de menottes administratif. J'en ai deux paires, donc une tout le temps sur moi et une au service. Ici, on retrouve accroché à ma dragonne une paire de gants de combat, renforcés légèrement à la coque. Ce que j'aime pas sur ces gants, c'est que pour les palpations, c'est pas ouf. Avec le sifflet. Alors ensuite, dans cette poche de la marque First Tactical, hop, on va trouver des cracklights, stylos et, si je dis pas d'erreur, voilà, ma petite lampe au light qui m'a énormément servi. Bon, par contre, ça à pile aussi, pareil, c'est pas ouf. J'aime pas trop les choses à pile parce qu'à tout moment ça peut avoir des pertes de performance en opération. Alors pourquoi ma lampe n'est pas sur mon arme directement? Tout simplement parce que les étuis administratifs sont sur des lampes TLR 1 et 2.
que je trouve assez cher pour l'utilisation. Olight, c'est le moyen intermédiaire. Le clips ici me permet de l'enlever et de le retirer durant les interventions et les progressions. Il y a l'inconvénient c'est si je fais mon arme équipée avec la lampe et que je dois la rengainer vide pour aller au corps à corps, bah mon arme ne va pas rentrer dans l'étui. C'est pour ça que généralement j'ai mon gilet tactique où j'ai une poche de cuisse qui me permet de mettre mon arme assez rapidement et en sécurité. J'ai l'étui qui va avec, c'est un étui que j'ai fait sur mesure, mais pourquoi pas par la suite changer l'étui pour un Safariland administratif avec TLR et trouver une TLR au prix abordable. Dans cette poche, théoriquement, j'ai rien. Ouais, si, alors, j'ai des menottes souples aussi. Hein, on n'a jamais assez de menottes. Et après, j'ai mes 2 Sirflex ici. Donc, les menottes administratives de marque Rivoli. Voilà. Avec le bouton ici, le clips, pour les bloquer quand elles sont mises. Mon couteau qui est ici, donc qui est sous la poche. C'est un couteau assez discret, ce qui me permet de ne pas me mettre en danger durant mes patrouilles. Sirflex aussi dans le dos. Et dans la poche, il n'y a plus rien à part, voilà, comme je l'ai dit, un stylo, bâton lumineux, mon arme. Je vous montrerai quelques photos de la ceinture portée durant cette présentation. Voilà une de mes ceintures. Ça m'arrive principalement pour des événements X de rajouter une poche de cuisse de la marque 5.11. Je l'aime beaucoup, elle est très sympa et très agréable. Et aussi j'ai d'autres ceintures que je vous présenterai par la suite au fur et à mesure des vidéos. Et si le concept plaît, j'en referai aussi d'autres. Voilà, au revoir.